Ce petit pot de vaseline que tu as dans ton placard, je pense que c'est l'arme secrète pour des cheveux brillants et en pleine santé. Tu le vois partout, des astuces de grand-mère aux tutos viraux. Mais si je te disais que la manière dont la plupart des gens l'utilisent est une erreur qui pourrait littéralement étouffer et ruiner ta chevelure. Oui, oui, ce produit que tu crois connaître cache un secret, une mauvaise application peut transformer la promesse de brillance en un véritable cauchemar capillaire. Des cheveux poisseux, lourds, impossibles à coiffer, qui régressent à une vitesse folle. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler la seule méthode validée par des experts pour faire de ce simple produit un éclat important sans aucun effet désastreux. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui va non seulement sauver tes cheveux, mais aussi changer complètement ton regard sur ce produit basique. Le plus grand mythe sur la vaseline, c'est qu'elle hydrate les cheveux. On peut comprendre pourquoi sa texture est riche et grasse, donne une impression immédiate de nutrition. On l'applique et hop, les cheveux sont moins secs, plus brillants, mais c'est une pure illusion. En réalité, la vaseline ne contient absolument aucun agent hydratant. Elle n'apporte pas une seule goutte d'eau à ta fibre capillaire. Zéro. Alors, comment ça marche? La vaseline est ce qu'on appelle un agent occlusif. Elle crée une barrière physique, un saut à la surface du cheveu. Son action est purement mécanique. Elle ne nourrit pas, elle ne répare pas, elle isole. C'est là que tout se joue et que le danger apparaît si on l'utilise mal. Si tu mets de la vaseline sur des cheveux complètement secs, tu ne fais que sceller la sécheresse à l'intérieur. Tu emprisonnes une fibre qui a soif sous une couche de gras. Le résultat, tes cheveux auront l'air brillants en surface pendant quelques heures, mais en dessous, ils restent desséchés, déshydratés. Pire, cette barrière imperméable va empêcher toute l'hydratation future de pénétrer. Tes masques, tes soins et même l'humidité de l'air ne pourra plus rien faire pour eux. C'est aussi pour ça que le mythe de la croissance des cheveux grâce à la vaseline est complètement faux. La croissance des cheveux vient du follicule pileux sous la peau du cuir chevelu. Pour la stimuler, il faut des nutriments et une bonne circulation sanguine. La vaseline n'apporte rien de tout ça. Appliquée sur le cuir chevelu, elle risque au contraire de boucher les pores, ce qui est tout sauf bon pour une pousse sèche. En protégeant les longueurs de la casse, elle peut donner l'impression que les cheveux poussent plus vite, mais elle ne stimule absolument rien à la racine. Comprendre que c'est juste un simple imperméable, c'est la première étape pour arrêter de faire n'importe quoi. Le premier problème et le plus flagrant, c'est l'accumulation. La vaseline déteste l'eau, elle est hydrophobe. Ça veut dire extrêmement difficile à rincer. Un shampoing classique aura beaucoup de mal à le dissoudre. Quand tu voudras mettre un shampoing pour pouvoir le rincer, pour pouvoir faire partie de toute cette graisse-là, c'est difficilement tu vas y arriver. Souvent même après 2 ou 3 lavages, il reste encore des résidus. Et là, tu entres dans le cercle vicieux. Tes cheveux sont lourds et poisseux. Tu as l'impression qu'ils sont sales. Donc, tu les laves encore et encore, souvent avec des shampoings plus agressifs. Ces shampoings décapent ton cuir chevelu. Tes longueurs. Pour compenser ça, tu es tenté de remettre du produit nourrissant, comme la vaseline encore. Et c'est reparti, tes cheveux deviennent de plus en plus lourds, ternes et paradoxalement de plus en plus secs en profondeur. Le deuxième danger concerne ton cuir chevelu. Appliquer de la vaseline sur les racines est une très mauvaise idée. Ton cuir chevelu, c'est de la peau. Il a besoin de respirer. En le recouvrant d'une couche épaisse, tu risques de boucher les follicules pileux. La sueur, le sébum, les peaux mortes se retrouvent piégées. C'est un terrain de jeu idéal pour les bactéries, ce qui va entraîner des pellicules grasses, des démangeaisons, des irritations, voire de la folliculite. Ces petits boutons douloureux à la base du cheveu. Un cuir chevelu qui étouffe ne peut pas produire de cheveux forts. Enfin, un petit point sécurité, presque personne ne mentionne. La vaseline est un dérivé du pétrole et comme tous les produits à base de paraffine, elle est inflammable. Mais tes cheveux enduits de vaseline présentent un risque plus élevé près d'une bougie, d'une cigarette ou d'un appareil chauffant défectueux. C'est une simple précaution, elle est essentielle. Alors, on jette notre pot de vaseline à la poubelle
Surtout pas. Utilisée correctement, elle peut devenir un produit de finition exceptionnel. Voici étape par étape la seule méthode qui fonctionne pour obtenir une brillance miroir sans les inconvénients. L'erreur numéro 1, c'est la quantité. Oublie la grosse noisette. Pour des cheveux mi-longs, une quantité de la taille d'un petit pois est largement suffisante. Prends cette micro-quantité sur le bout des doigts, ensuite frotte vigoureusement tes paumes l'une contre l'autre. Le but est de chauffer le produit jusqu'à ce qu'il se transforme en un film transparent et à peine perceptible sur tes mains. Si tu vois encore du produit blanc, continue de frotter. Tes mains doivent juste être un peu brillants, pas grasses. L'étape 2, l'humidité est la clé. Rappelle-toi, la vaseline seule, elle n'hydrate pas. Il faut donc lui donner de l'hydratation à sceller. Le moment parfait pour l'appliquer est sur les cheveux encore légèrement humides. Pas trempés, mais après avoir épongé l'excès d'eau avec une serviette. C'est à ce moment-là que la fibre capillaire est gorgée d'eau. En appliquant la fine couche de vaseline, et après avoir hydraté tes cheveux avec ton leave-in, tu appliques la vaseline par-dessus. Tu vas emprisonner cette humidité, cette hydratation à l'intérieur du cheveu. Ce cheveu sec, ça ne fera que les rendre grasses. Cheveux hydratés, c'est le secret pour conserver l'hydratation. Étape 3, le placement stratégique. Les pointes d'abord, jamais les racines. Avec le film de vaseline quasi invisible sur tes mains, commence l'application. La zone à viser en priorité les pointes. C'est la partie la plus vieille et la plus fragile du cheveu. Passe délicatement tes doigts sur les derniers centimètres. Ensuite, remonte doucement sur les longueurs jusqu'à mi-hauteur environ. Ne touche jamais au grand jamais les racines. Ton cuir chevelu, c'est la garantie pour ne pas graisser tes cheveux à la base et ne pas boucher bord peau. Étape 4. Les vrais bénéfices quand c'est bien fait. En suivant cette méthode, tu vas voir la magie opérer. Premièrement, tu vas obtenir une brillance incroyable car la surface lissée du cheveu reflète parfaitement la lumière. Deuxièmement, tu domptes instantanément les frisottis et les mèches rebelles. Troisièmement, tu protèges tes pointes. La vaseline peut même aider à recoller visuellement les pointes fourchues en attendant le coiffeur et elle crée une barrière contre les frottements ou le vent. Étape 5, la bonne fréquence. Vaseline n'est pas un soin quotidien. Voilà comment un produit de coiffage, un sérum de finition. Il faut l'appliquer 1 à 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant et n'oublie pas d'utiliser un shampoing clarifiant de temps en temps pour être sûr qu'aucun résidu ne s'accumule sur le long terme. Pour résumer, la vaseline n'est ni un monstre ni un produit miracle. C'est un outil puissant mais qui exige de connaître son mode d'emploi. Retiens juste ces 3 points. La vaseline est un agent qui scelle, pas un hydratant. La quantité est la clé. Un petit poids suffit et l'application se fait sur les pointes humides, jamais sur les racines sèches. Maintenant, tu détiens le secret des pros. Tu sais comment transformer ce produit banal en un véritable allié. Ne laisse plus jamais une mauvaise technique cacher le potentiel de tes cheveux. Prends soin de toi et de tes cheveux et de la bonne manière. Bye bye, bisous. Mouah.